rater vos jets de grimper. Donc face à ce dénivelé qui est une pente très abrupte en réalité, vous avez un trou comme ça qui fait à peu près 6 mètres et donc vous avez raté votre jet de grimper. Alors vous avez... On est tous accrochés par une corde, c'est le principal. c'est tout à fait ça le principal. Néanmoins, il y en a un qui va rater sa prise et qui va notamment un peu trébucher et qui va un peu faire tomber tout le monde, qui eux-mêmes n'arrivent pas à garder l'équilibre et leur position. Donc vous allez tous me faire un petit jet de sauter, s'il vous plaît. Ok. C'est parti. Oula. Donc c'est un échec pour Charles. Ça, je ne trouve pas une petite seconde. C'est une réussite ordinaire pour Rodney. Très bien. Et c'est un échec pour Byron. Donc, alors, Rodney, tu vas me lancer un seul D6 et Charles et Byron, vous allez me lancer tous les deux 2 D6 s'il vous plaît. D'accord, tout de suite. Bien. On va voir. Donc Charles, tu prends 7 points de dégâts. C'est pour moi aussi. Rodney, t'en prends 4 du coup. Et 7 pour Byron. Voilà. Le truc, c'est que moi, il me reste 6 points de vie. Non, en fait, t'es à bien plus. T'étais. Ah, combien je suis du coup? Attends, bouge pas, je vais te remettre ça, je vais te redire ça tout de suite. Ok. Donc. Midlife. C'est génial. Ouais, t'es midlife en fait, c'est ça. Ok, bah je suis à 6 sur 12. Ok, Voilà, c'est ça. parfait. Donc, vous arrivez en bas, d'accord. Donc, Attends, vous je me arrivez déplace. ici. Voilà, clac. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous voyez. Je m'accroche. Non, je peux pas. Là, vous êtes au sol. Là, vous êtes au sol. Vous avez eu très mal. Donc il y avait un dénivelé, en fait, on est tombé de plusieurs mètres en bas. C'est ça. Quoi. Vous êtes tombé de plusieurs mètres en bas. En fait, vous êtes tombé à peu près de 3 à 4 mètres de haut. Donc, autant vous dire que vous vous êtes fait mal. Le dénivelé faisant 6 mètres. Néanmoins, la corde avec laquelle vous êtes descendu est restée accrochée. Donc vous arrivez en bas, vous êtes fait mal, clairement, et vous avez quand même évité de peu un trou qui se trouve face à vous. Là ici, là vous avez un trou qui lui aussi fait 3 bons mètres de profondeur. Si il y en avait un parmi vous qui me faisait un échec critique dans son jet de sauter, il pouvait tomber dans le trou. Voilà. Ok. Bon. Mes avis que ça aurait été la nuque brisée. Mais bon. Et donc, au bruit que vous avez fait en tombant, le aïe, voilà, eh bien, vous avez entendu du bruit sur votre gauche, ici, enfin, à droite sur l'écran. Mais vous avez entendu un certain nombre de bruits. Et notamment, vous entendez quelqu'un qui vous appelle à l'aide. Qui appelle à l'aide. Il est encore vivant. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Est-ce qu'on reconnaît la voix de notre commanditaire? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Ouais, c'est une autre voix. Alors, donc, vous voyez avec vos lampes, voilà un petit peu ce que vous voyez et vous entendez encore de nouveau ces appels à l'aide. J'ai l'arme au poing, je me dis, il Ouais, appelle moi au aussi, secours, mais j'empoigne mon coup de papier. je vais m'avancer. Et au moment où vous arrivez là, à cette intersection-là, vous voyez très brièvement, passer une tête ici et repartir dans l'ombre. Une autre tête ici et comme ça, et repartir dans l'ombre. Alors, je suggère de ne pas répondre aux appels à l'aide pour l'instant. Vous entendez clairement que les appels à l'aide viennent d'ici. Ouais. Mais vous avez vu ça? Allez-y, allez, non, allez, oui, je viens de voir, allez-y, je braque dans le recoin et allez vers les voies et je braque, en fait, je vous couvre. Il fait tout noir. Au secours. Ouais, j'avance, mais vraiment, je regarde dans la direction où il y a eu ces espèces de créatures là. Alors là, vous voyez, il y a un petit passage très étroit, vous devez presque vous contorsionner. C'est
Vous devez vous contorsionner, vous devez vous baisser pour pouvoir passer, et vous voyez cette lumière verdâtre toujours dans la pièce autour de vous, et donc Rodney, tu finis par réussir à passer, à te faufiler à l'intérieur de cette cavité, et lorsque tu arrives dans la pièce, tu vois un homme attaché, et qui du coup tu es même ébloui par la lumière en fait la lumière que tu as sous les yeux. Vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis le docteur Frank Randy Evan Hubert Derek. Je suis le médecin de monsieur Josh. Winscott. Comment avez-vous atterri ici? On marchait dans les tunnels et boum. D'accord. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous avez été séparés? S'il n'est pas là, oui, effectivement, on a été séparés. Bon, je regarde ces liens, pour voir comment il est attaché en fait. Alors il est attaché de façon extrêmement rudimentaire. De façon rudimentaire, parce que clairement c'est pas de la corde que vous avez là. Tiens, fais-moi un petit jet. Alors, tu vas me faire un petit jet, qu'est-ce qui pourrait correspondre? Non, t'as pas de jet particulier qui te permettrait de savoir un petit peu la matière avec laquelle est faite cette corde. Tu vois que c'est une espèce de corde vraiment faite avec un matériau, tu sais pas lequel. Voilà, ça te dit rien, il y a un lien, mais ça peut tout à fait être coupé. Ça, oui, D'accord, dans ce cas, je vais entreprendre tout de suite de couper les liens avec mon coupe-papier en faisant attention de ne pas le blesser. Mais vous êtes qui, vous? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. On a été recruté par celui qui est votre patient, me semble-t-il. On a été recruté pour explorer ces tunnels et il semblerait qu'il ait pris les devants malgré tout. Donc en fait, nous le cherchons. Ah oui, il m'avait parlé de vous, Ouais, Ouais. j'espérais qu'on vous attende, mais il n'a pas voulu, il était trop impatient. Nous le cherchions quand on est tombé sur vous. Je crois que nous ne sommes pas seuls dans ces cavernes par contre. Donc Tout à fait. on va éviter de Mais parler trop fort et on va éviter de s'attarder trop longtemps ici. Tout à fait. Est-ce que je vois aux alentours, dans la lumière de leur lampe torche, mon équipement ou pas du tout? En Parce fait, que personne t'a vidé les poches. D'accord, donc j'ai ma sacoche de médecin. Alors etc. si, ta sacoche de médecin, elle est au sol là. Elle est au D'accord. sol dans un coin de la pièce, tu la retrouves sans problème. J'ai réussi à le Un instant. Qui vous a attaché? Alors excuse-moi, tu as dit Charles? juste. Vas-y Charles. Oui, non, j'ai rien dit de spécial. Non, Moi, je demandais si j'avais réussi à le détacher. Oui, S'il fallait que je oui, fasse pas de un souci, il est détaché. Ok. Rodney, tu voulais dire? Qui vous a attaché? Je sais pas, on m'a assommé et j'étais dans le noir depuis 5 minutes et je ne dis pas de bêtises et je vous ai entendu. À quelle heure vous êtes rentré dans ce tunnel? Là, si vous êtes évanoui, vous savez pas quelle heure, de combien de temps vous êtes là. Hein. Ça fait à peu près depuis le début de l'après-midi que vous êtes rentré. Toi, t'avais rendez-vous chez lui vers 14h et voilà, à 15h vous étiez dans le tunnel. Ouais. D'accord. Ouais, je suis là depuis environ. Je suis arrivé chez lui, il était 14h. Ouais. Je comptais prendre le thé, mais visiblement les choses étaient prévues différemment, apparemment. Vous me semblez prendre les événements avec un flegme tout à fait britannique et je vous en félicite. Pour notre part, nous avons eu notre lot d'événements assez perturbants. Il y a une Voilà. issue. Il y a une issue. Il faut savoir rester rationnel, c'est ce que je me dis. Il doit y avoir une explication à tout. Oui, probablement. Effectivement, c'est une bonne façon de voir les choses. Messieurs, on va peut-être commencer à bouger. Il y a une issue à cette pièce. Je me posais des questions. Ouais, bon, on va explorer par ici. Qui ouvre la marche? Je peux ouvrir la marche si vous le souhaitez. Je préfère ouvrir la marche, mais est-ce que qui est le plus à même de couvrir nos arrières?
jusqu'à présent, c'est moi qui m'en chargeais. Je veux bien continuer cette tâche. Ça vous dérange pas? Eh ben écoutez, on continuera à discuter et nous devons retrouver notre commanditaire, si ça ne vous dérange pas. Très bien. Cette situation m'inquiète et nous ne sommes pas en en très grande forme. Bon, Je, Je je vais, braque maintenant. je vais prêter une attention toute particulière à. Je vais regarder très souvent derrière mon épaule, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes que nous dans ces conduites. Tu voulais dire Rodney? Docteur, docteur, est-ce que vous avez entendu des choses? Je vous ai entendu, vous, et puis j'ai entendu le coup qui m'a mis KO. Pas de À part sifflement, pas de Euh, choses étranges? Pas particulièrement, non. Peut-être le vent quand on a ouvert, quoi, mais c'est tout. Le vent qui s'engouffrait dans les parois rocheuses, quoi, mais C'est à part cela, effectivement rien. ce que tu t'es dit. Je vais ramasser mon matériel quand même. Je l'ai pas dit Si, clairement cela. je considère que tu le. Oui, mais Donc, dit clairement. vous avancez dans cette caverne et donc vous arrivez effectivement dans une caverne beaucoup plus grande où là effectivement vous avez trois êtres voilà, qui au moment où vous arrivez dans la pièce. Alors déjà je vous décris rapidement la pièce. Donc c'est une sorte de petite salle particulièrement crasseuse. Vous voyez qu'elle est dans les coins, dans les angles, c'est jonché d'ossements, de déchets, d'ordures, de relativement comment dirais-je, informes. Et surtout, c'est une odeur qui vous assaille. C'est une odeur absolument cadavres. infecte. Ouais, entre la putréfaction, les excréments, voilà, c'est une odeur absolument atroce que vous avez là. Donc vous voyez effectivement qu'il y a voilà, des êtres informes, petits, trapus, avec des visages déformés, avec le teint sinon blafard pour certains, violacé pour d'autres. Quand vous passez la torche sur eux, vous voyez qu'ils se tassent, qu'ils se rabougrissent, qu'ils se planquent comme ils peuvent contre les parois et avec des yeux rouges quand ils vous regardent. D'accord, quand vous mettez la torche dessus, vous voyez clairement les yeux rouges qui ressortent. Voilà, dans la lumière, comme un lapin dans les phares, dirons-nous. Et vous voyez aussi qu'il y a notamment, alors lorsque vous avancez un petit peu dans la pièce, allez-y, je vous laisse avancer un petit peu dans la pièce. Je les braque, hein. Moi je suis en mode je les compte et tant qu'ils viennent pas vers moi, Vous voyez, voilà, voilà, en fonction de là où vous avancez. Vous voyez que elle, par exemple, si tant est qu'on puisse lui donner un genre, c'est compliqué à dire comme ça de prime abord. Vous voyez qu'il y a un petit avec elle. Elle a un petit dans les bras. D'accord. Bon. Franck et toutes les personnes qui ont la compétence médecine, vous pouvez tous me faire un jet s'il vous plaît. Peut-être un truc comme ça. Médecine directement. Ouais. Pas de J'ai premier un soin. en médecine, hein, donc je vais pas faire Non, de non, jet. pas premier soin, médecine. J'ai Ok. un en médecine, ça vous parle de quoi? Non. Si t'as un en Non, médecine, c'est- c'est qu'elle est pas cochée. Mais, Elle n'est pas cochée, voilà, c'est ça. C'est ceux qui ont la compétence cochée. Donc Tu c'est une as réussite réussi. majeure. C'est une réussite majeure. Franck, à voir ces Oui. êtres informes, tu reprends quand même un minimum tes esprits malgré tout ce qui là, voilà, on était un peu vaseux, t'étais dans le noir, un peu perdu, tout ça, voilà. Enfin voilà, et t'as trois personnes qui viennent de te libérer, voilà, et en même temps tu as à cœur tu penses à Josh qui est quelque part peut-être dans cette grotte là, dans ces tunnels, mais là d'un coup, en voyant ces êtres comme ça, ce qui te vient tout de suite à l'esprit, ton statut de médecin reprend le dessus, tes habitudes de médecin reprennent le dessus.
clairement pour toi, ce que tu te dis là, c'est bizarre, ils ont quand même des caractéristiques. Alors, comme ça saute pas aux yeux, mais des caractéristiques presque humaines. D'accord. Alors, première chose que je vais faire, c'est ouvrir mon sac, ma sacoche de médecin, et je vais en sortir le masque de peste que tu m'avais gracieusement accordé. Je l'avais apporté en pensant le montrer comme un objet de collection intéressant à Monsieur Josh, mais visiblement, vu l'odeur, ça va servir. Donc tel tu te qu'il- mets ce masque de médecin de la peste du 17e, là, que tout le monde connaît. Je vois Voilà. sortir ça, je regarde et puis en même temps j'ai peur de le médecin qui met ça. Je me dis bah je vais tenir ma torche mais je vais garder mon bras contre mon visage avec ma manche pour genre filtrer l'air, tu sais, un Alors du réflexe. coup, tu vas avoir du mal à tenir la torche et l'arme en même temps. Non, c'est pas ça. Enfin si Ah oui, tu, d'accord, tu tiens tu la vois la torche. position. Oui, oui, je vois la position. Voilà, et puis voilà, c'est sûr que je claire moins bien, mais dans l'idée, j'essaie de me couvrir la bouche avec ma Ouais, manche pareil. en pareil. tenant la torche, quoi. Et d'ailleurs, en passant face à cette révélation, Franck, d'abord, est-ce que cette révélation, tu l'as fait aux autres ou est-ce que tu la gardes pour toi? Ensuite, une fois que le masque est mis, effectivement, je vais le murmurer aux autres, euh, en espérant que les créatures enfin, si ce sont des créatures ou si ce sont des humains, je ne sais pas encore, puisque tu me dis qu'ils ont des caractéristiques humaines. Je vais le murmurer aux autres pour essayer de ne pas offenser possiblement l'auditeur en face. D'ailleurs, c'est ça, ça. Oui, ça te saute aux yeux, ne serait-ce qu'en voyant les ossements que tu as là devant toi. Clairement, tu dis ça, c'est un fémur. Voilà, tu reconnais ça, c'est un os de bassin. Pour toi, Ok. ça te frappe aux yeux, même si là, comme ça, en les voyant, tu te dis c'est bizarre. Donc tu le murmures aux autres, histoire que tout le monde soit informé de la situation. Donc vous allez tous les quatre me faire un test de SAN, s'il vous plaît. Ouais, Ah, je alors, l'attendais. je... Je Ah oui. l'attendais. Oui, tu voulais dire Est-ce qu'il y a Rodney moyen, même si je le rate, est-ce qu'il y a moyen de prendre en photo ces créatures-là? Ah bah bien sûr. Oui, attends de voir un peu leur réaction à la lumière vive. Bah, il faut que je les prenne en photo, c'est le seul truc qui se rapproche d'une preuve. Oui, non, mais si vous voulez, mais attention à leur réaction. Je vous demande un petit instant, je regarde autour de moi, faut que je regarde un peu s'il n'y a pas autre chose derrière nous, quoi. A On lance priori, le test de non. son maintenant. Ouais, vous me faites tous un test de SAN, s'il vous plaît. D'accord, San. Alors, Ok. moi, ça n'a pas marché. Alors, San, c'est parti. Ah, moi aussi, ça n'a pas marché. Ah, peut-être que c'est mal rempli, attends une En seconde. fait, c'est mort. Attendez, au pire, je vais vous le faire. Non, je sais, attends une seconde, je pense avoir compris. Ah. C'est 50. Ah non, c'est initial, non, 50. Ah non, il y a Ouais, une non, erreur de syntaxe. Bon, ok. Bah, lancez-moi un dessin. c'est indécent, ok. Ok. Ouais, si on va faire comme ça. Oui, c'est pas normal. Si, en fait, c'est ça. Ouh. Oh la vache. Alors, comment on fait pour roll... alors, il faut faire roll slash indécent, c'est ça? Non, mais c'est bon pour toi, Mm. Charles. Pas Charles, D'ac- Franck. D'accord. Du coup, j'ai compris 2 petites secondes où était le problème. Voilà, donc ce Je sera. Je garde mon jet. Oui, je tu garde gardes mon ton jet. jet. Oui, tu gardes ton jet. Il n'y a pas de souci. Donc, Byron, toi, ça te pose aucun problème. Rodney, toi, tu vas perdre. Alors, je fais mes dés. Tu perds 1 point de San face à cette révélation. Et toi, Charles, par contre. Tranquille, hein. Moi, ça va, hein. Je le vis bien. Ah bah, tu le vis très très bien. C'est-à-dire que, en fait, toi, c'est même pire que ça, c'est que ça va. L'odeur. Bah, l'odeur, et puis non, mais c'est la révélation qui vient de te faire sur le fait que ces êtres-là étaient potentiellement humains. Ah ouais. Tu te rappelles surtout de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu connais, de toutes ces connaissances que tu as pu accumuler, tes connaissances en anthropologie, en archéologie, etc. Pour toi, c'est quelque chose qui va te faire... tu vas perdre 3 points de santé mentale. Ok. Tu perds 3 points de santé mentale brut comme ça. Et surtout, tu vas avoir là ton premier réflexe. Ça va être d'essayer de t'approcher
pour essayer de les étudier. Est-ce que ce serait pas le chaînon manquant dont parlent tous les anthropologues depuis des décennies, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre notre langage? Est-ce qu'ils ont le leur? Leur langage est-il intéressant d'ailleurs? Au moindre geste de sa part, moi je le retiens. Oui, soyez prudents, Charles, ce sont des ghouls. Des ghouls, qu'est-ce que vous en avez de belles? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille? Rien. Mais ça y ressemble. D'accord. D'après Je ne sais tout ce que j'ai pu lire, c'est clairement la description d'une ghoul, ça. Je ne sais pas à quoi ressemblent les ghouls, étant donné que personne n'en a vraiment jamais observé. En tout- en- Vous parlez de Ghoul, mon cher? Est-ce que vous êtes sûr d'aller bien? Oui, je ne suis pas certain qu'il s'agisse de ghouls. hein. Absolument. Et sinon, vous avez peut-être une explication alors? J'essaie de Qu'est-ce que ce braquer, serait ces choses? j'essaie de braquer ma lumière sur le personnage au centre qui nous a pas encore été décrit, si tant est qu'on le voit. Alors, le personnage que tu as là au centre, en fait, c'est clairement pour toi, là, tu te dis, c'est peut-être un spécimen mâle, en fait. Ok. Tu vois que lui, il a pas de cheveux, que il est, en fait, tout pareil que les deux autres, il est Il arrive à être petit, identifié. trapu, D'accord. voilà. Et tu vois que plus tu t'approches avec ta lampe, plus en fait, ils sont craintifs, ils se mettent dans les coins. Tu Alors, vois est-ce qu'on me clairement retient que quand j'essaie de celle-ci, m'approcher? je te laisse faire. Est-ce qu'on me retient quand j'essaie de m'approcher? Ou Oui, est-ce je suis en train de te. Oui, je vais te retenir, moi. je vais pas Moi, chercher je vais pas chercher à me dégager, mais par contre, je vais leur adresser la parole. Je vais leur dire, est-ce que vous comprenez notre langage? C'est pas le moment. Tu C'est vois dangereux. que t'entends des petits cris qui pourraient presque ressembler à des sifflements. Ça veut dire non. Bon, c'est probablement une Tu vois forme... qu'on montre les dents quand même. D'accord, ouais. C'est le langage universel, on est d'accord? On va effectivement éviter de les effrayer davantage. Simplement, si vous voulez les prendre en photo, je pense que ce serait une bonne idée. Ah, je suis déjà en train de les mitrailler, moi. Ah bah effectivement, tu as déjà pris ton appareil. Alors clairement, faut mettre le flash. Ah oui, mais je mets le flash toute la journée. Hein. Je peux les Très étudier. bien. J'ai une question. Les torches que l'on a, c'est des lampes torches ou des torches des en lampes bout de bois C'est des lampes Lampes torches. Ouais. D'accord. Donc, je fais mon jet. Bon. Tu vois que les flashs les effraient plus que autre chose et ils viennent vraiment se planquer tout ce qu'ils peuvent. Tu vois que en plus celle-ci vraiment essaye de protéger le petit. Voilà, elle d'accord. le tient fort. Alors, Bon. j'ai peur, je veux pas qu'on les effraie davantage, car j'ai peur que, avec un geste de frayeur, elle blesse son petit involontairement. Je pense qu'il vaut Oui. mieux les laisser là, même si j'avoue que ma curiosité est très grande de m'entretenir avec eux. C'est Moi, très étrange. j'aimerais, si je peux, regarder les ossements au sol, voir si ce sont de vieux ossements, des ossements potentiellement suffisamment récents pour avoir été nettoyés il y a quelques heures seulement, ou Alors, tu vois, tu avais très très bien réussi ton jet tout à l'heure. Tu constates que certains des ossements ont été rongés. Certains sont... Alors, c'est difficile de définir comme ça sans autres analyses une ancienneté. Mais clairement, à un moment donné, t'en vois un, il est extrêmement récent. On parle en jours. un jour, d'accord. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas mon cher ami. La mauvaise, c'est que, visiblement, mon cher ami a dû ou bien piéger des gens, ou bien des gens sont venus s'engouffrer dans cette cave d'une autre manière. Dans tous les cas, ce n'est guère rassurant. Bon, Vous faites messieurs, là, moi je vais prendre les devants, je vais dire, bah écoutez, ça suffit, on n'est pas là pour visiter. Oui, On vous va avez les raison, laisser Eddie. tranquilles. Vous avez raison, On va... vous avez raison. Voilà, on va les laisser tranquilles, on a quelqu'un à chercher. Il faut se Et dépêcher. vous rendez-vous compte c'est seulement vrai. de l'importance incroyable de cette découverte sur le plan scientifique et anthropologique? Vous m'en ferez un compte rendu quand on sera sorti d'ici. Il n'y a pas Ils de sont souci. toujours peut-être eux qui ont massacré les esclaves.
Je pense que ces gens ont surtout besoin de soins adaptés. Et pour l'instant, nous ne sommes ni vous ni moi en mesure de leur apporter. Bon, écoutez, ça fait sans doute longtemps qu'ils vivent dans ces cavernes, ils les connaissent mieux que nous pouvons les laisser peut-être quelques instants sans craindre qu'il leur arrive de malheur. Certainement, oui. Très bien, C'est reprenons plus notre pour route. nous que je crains. Je vous invite, cher Charles et notamment, comment dire, Rodney, avec votre appareil photo, à rester derrière. En cas de problème, vous les flashez. Ils ont l'air Oui. d'avoir peur de la lumière. Mais vous avez vu celui derrière là? On dirait un mâle, ça voudrait dire Oui. que c'est pas des ghouls. Oui, Les ghouls, je pense pas que les ghouls existent en vérité. Non, Mais vous avez pas la preuve du probablement contraire. plus probablement, ce sont des êtres humains qui sont affligés de plusieurs symptômes de maladie et qui se sont cumulés et accumulés au fur et à mesure des générations. J'espère en tout cas. Et Vous voudriez dire que ce seraient des anciens esclaves qui seraient juste installés ici? pas des anciens esclaves, mais des descendants d'anciens esclaves qui auraient Ils auraient survécu pendant des générations entières dans ces cavernes sans Et jamais ils se repenser. seraient nourris de quoi? Oui, de chauves-souris, de rats, de mulots, n'importe quelle créature souterraine qui pourrait arpenter ces tunnels-là, et les gens qui seraient entrés pour s'amuser potentiellement de l'autre côté du tunnel, parce que ce genre de tunnel a deux entrées, n'est-ce pas? Un du côté de la maison et un côté, nous allons le découvrir. Donc tu avances, Byron, tout en devinant. Ah non, je les écoute, mais je suis saoulé. Hein. Oh, là sur la droite. Je l'éclaire avec ma lampe. Alors, dès que tu les vois, alors À il y a gauche. plusieurs choses qui vont se passer. Rodney et qui c'est qui est derrière? C'est Charles. Charles, tu vas me faire un test d'écouter. Rodney, tu vas me faire un test de toc. Je te fais un test de quoi, pardon, excuse-moi? De écouter. Écoutez, très bien, je te fais ça tout de suite. Réussi. Très bien. Écoutez, hop. C'est un échec. Oh, et puis Ah, c'est une maladresse. oui, c'est un échec critique, donc tu ne vois absolument tout à tes pensées. Tu vas pas tu vas pas t'y attendre. Rodney, toi par contre, alors que tu avançais et que tu écoutais les discussions, que tu étais perdu dans tes pensées, à un moment donné, tu vas juste lever la tête et tu vas voir en fait un bras tout blafard sortir d'un des trous qu'il y a dans les parois et qui va essayer d'attraper ton appareil photo. Et au dernier hurle. moment, tu vas retirer ta main, voilà, tu vas pas te le faire prendre. Donc tu hurles. De surprise, oui, par réflexe. Très bien, donc Rodney, tu hurles. Charles, toi de ton côté, tout à tes pensées, etc. Tu vas me refaire un jet de SAN, s'il te plaît. Ok. Tac, tac, tac. Parce que tu m'as fait une sacrée maladresse, c'est un échec. Très bien. Donc, Les murs, ils sont dans les murs. tu vas perdre 3 points de santé mentale. Encore 3, d'accord, ok. Courez, venez ici tout de suite. Toi, Courez. Rodney, t'en perds 1. Ok, bah je cours. Hop. Donc vous arrivez dans une grande salle, beaucoup plus grande, avec encore des êtres qui là essayent de se planquer dans les coins. Voilà, et c'est le même type de grotte que d'habitude, même odeur, etc. Vous voyez dans les coins notamment qu'il y a voilà, des excréments, des morceaux Ouais, on s'écarte d'os pas, on essaie de bouffés, trouver, voilà. On essaye d'avancer le plus vite possible, je présume. Oui, qu'est-ce que vous avez vu, Rodney? Un bras sortir de l'infractuosité d'un mur. En fait, ils arrivent à rentrer dans les murs. Et Oh. il a essayé d'attraper l'appareil. L'appareil photo? Oui. Ils doivent sentir la menace. Tout le monde entoure, vous entourez tous Rodney avec son appareil, vous le protégez, vous protégez son appareil photo. Si ça fait peur à ces créatures, c'est bon pour nous. J'ai peur qu'au fur et à mesure, ils gagnent en confiance et se mettent à nous agresser. Et c'est pour ça qu'on va pas traîner. Ouais. On continue. Je suis assez d'accord. Rodney, vous restez au milieu. Ils ne doivent pas être habitués à la lumière et Ils ça vivent dans les ces- effraie, mais ça va pas durer longtemps. Exactement, c'est bien ce que je crains. Rodney, vous restez près de moi.
Alors, pendant que vous arrivez ici, là, en, en éclairant, donc Byron, tu éclaires les murs. Vous allez tous me faire un jet de... attendez, je vérifie. Toc, 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 que je vous dise pas de bêtises. Un jet de toc, s'il vous plaît. Et où ça le toc? Réussi. Réussi pour moi aussi. Échoué. Byron Ah a non, fait une c'est échoué. réussite extrême. Byron fait C'est où le jeu de toc déjà? Alors, le Euh, jet de... c'est tout à... c'est la dernière stat en fait, c'est tout à droite. Compétence, ouais. Tout à droite. Ah oui, d'accord. D'accord. Trouver objet caché, d'accord. C'est Une une réussite. réussite ordinaire. Donc, hormis Rodney qui a du mal encore à se remettre de ses émotions, eh bien, vous allez voir immédiatement sur le mur en face, ici, là, sur cette paroi-là. Je vais vous l'envoyer sur le Discord et vous allez également l'avoir sur le comment dirais-je, sur l'overlay. Donc je vais vous le mettre. Vous avez un texte gravé. Clairement, ça a été gravé sur la paroi et vous voyez qu'en fait, ça ressort de. Alors, ça a eu le temps quand même d'être relativement recouvert, mais vous voyez que ce lichen, là, cette espèce de mousse un peu phosphorescente que vous avez, bah, vous voyez qu'en fait, elle fait ressortir le texte aux endroits où justement elle a été grattée. Et donc voici le texte que vous voyez arriver et que je vais mettre sur l'overlay. Byron, tu es en tête, tu as fait une réussite extrême, tu es invité à le lire. À ceux qui liront ces mots, si Dieu le veut, c'est moi, John Harper, qui les ai portés ici pour raconter ma triste histoire et celle de mes compagnons. Winscott nous a envoyés à la mort à cause de son fameux plan. Grâce au tunnel qu'il avait découvert, il pensait échapper à la vigilance de l'État de Rhode Island. Il aurait pu auparavant songer à l'usage que pouvaient en faire ceux qui le creusaient jadis. Ce qu'il a pris pour un don de la fortune aura causé notre perte et notre damnation, tandis que nous conduisons sa cargaison dans le tunnel. Nous fûmes assaillis par les hideuses créatures et les plus chanceux d'entre nous succombèrent aux coups et griffes et de crocs. Les autres furent traînés ici. La Bible et les prédicateurs nous enseignent que le Seigneur maudit autrefois le serpent, le condamnant à se traîner à jamais sur le ventre. Pourquoi notre nouveau maître marche-t-il sur deux jambes dans ce cas? Comment lui et son espèce sont-ils dérobés à la justice de Dieu? Dormaient-ils en ce lieu et ont-ils échappé à son courroux? Nous voici dorénavant aux ordres de ce serpent abject et nous force à travailler pour lui. Tous autant que nous sommes, sans distinction, et il nous contraint à nous accoupler, comme si nous n'étions pour lui que des bêtes. J'ai vu mourir mes compagnons d'éreintement ou par caprice du serpent. Nous sommes désormais désarmés. Désormais. Bien. Condamnés, j'imagine. En Vous voyez fait, que on le s'en texte n'est pas terminé. MJ, Oui. j'ai toujours, on est d'accord, on a toujours les lampes sourdes qu'on voulait prendre de toute façon Tout à fait. à la base, voilà. Tout à fait. Elles sont avec de l'huile ou pas? Est-ce que c'est inflammable? Ah, Oui. ah, Mm. C'est des Ah. lampes à pétrole. Très bien. En lisant ça, moi j'ai soudain la sensation que j'ai pas envie de finir mes jours ici à me reproduire pour un espèce de dieu serpent. faut qu'on agisse au plus vite. Il faut vraiment qu'on agisse au plus vite là, qu'on retrouve Voilà. Josh, Winscott et qu'on remonte le plus vite possible. Oui, je vous conseille quand même de prendre 5 minutes. On va se préparer. Ouais. Parce Je que vais essayer. je vous laisse étudier le texte. Moi, pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de préparer des choses pour dans un coin assez, tiens, là au milieu. Je vais checker, je vais regarder autour de moi et je vais essayer de prendre un moment pour préparer de quoi nous défendre. Donc clairement, ce que tu vois, hein, comme tu me dis que tu checkes, bon, tu as un passage ici. Et Ouais. puis, tu as un passage beaucoup plus grand là ici qui semble descendre, mais en pente douce.
D'accord. De toute manière, si on doit prendre une décision, messieurs, pour remonter, ça va être impossible pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une pente. Faut qu'on trouve le passage qui mène au fleuve. C'est notre seul échappatoire. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, j'ai envie de dire. Si on va vers le on- sud, Alors, vous savez que vous pouvez repartir par là où vous étiez venu. Vous avez laissé la corde. non, justement, on n'avait pas accroché. Si, vous l'avez si on accroché. a lâché la corde, ouais. J'ai Ouais, mais même, bien précisé que la corde était restée accrochée et que vous Ouais. aviez la possibilité de remonter le moment venu. ça risque d'être plus simple. Ouais, enfin bon, bref, toujours est-il faut pas qu'on traîne ici, il faut qu'on reste en mouvement, surtout. Je suis assez d'accord, mais armez-vous. Alors, armez-vous. Moi, j'ai mon pistolet. Vous prenez chacun une lampe sourde, peu importe. J'ai une lampe torche. qui Vous peut avez servir votre lampe torche, facilement, mais hein, de quoi allumer un feu s'il faut faire une torche avec un manche de pioche ou j'en sais rien. Est-ce que j'ai de l'alcool désinfectant dans ma sacoche de médecin? Oui, tu as de l'alcool désinfectant. Après, tu déclenches pas un incendie avec ça. Ça brûle. Certes, mais ça peut. Mais ça peut brûler. Aider, voilà, ne serait-ce qu'à mettre dans les yeux, par exemple. Ah Faire bah, une torche, peut-être, une torche improvisée suffisamment pour peut-être effrayer les créatures. Mais s'ils ont pas peur d'une lampe torche, pourquoi ils auraient peur d'une torche improvisée? Non, mais une Le explosion de le feu, ça fait peur le à tout le feu monde. peut Oh. leur faire peur plus que la lumière. Vous voulez quoi? Une explosion? Non, enfin, je veux dire, comment dire, leur lancer du feu à la figure, vous en faites pas, ça va les effrayer. N'importe qui aurait peur de ça. Oui, mais certainement pas assez longtemps pour que ça serve réellement. Ça peut faire diversion. Ça peut faire diversion. Donc, je vous toi, tu assure que ça peut prépares vraiment ça. aider. Ok. Voilà. Oui, vas-y, tu voulais dire. Alors pendant qu'ils préparent justement, bon j'imagine que en voyant mes camarades lire le texte, j'ai dû remarquer sa présence. Du texte Euh, oui, tout à fait. Donc vu qu'il est pas terminé, il y a rien autour qui a l'air d'être une suite Non. sur les murs ou quoi? Comme Ok. s'il n'avait pas pu terminer le texte. Alors là, je vous l'ai donné bien lisible, mais en vrai, ça a été gravé avec difficulté quand même. D'accord. Voilà. Quand même pris son temps pour le graver. Oui, bah, d'ailleurs, toi tu l'as remarqué, Byron, mais il s'y est peut-être même repris à plusieurs fois. Il l'a Bah, pas fait d'une traite. enfin, d'après le texte, il est resté là pendant des années à se reproduire, comme il dit, pour ce serpent. Donc, c'est qu'il a eu le temps de le faire. Donc vous faites quoi? Je vais sortir mon scalpel et le mettre dans ma manche. Ok. Je prends le texte en photo. Ok, très bien. Pour ma part, j'empoigne fermement une lampe torche dans la main droite et mon coupe-papier dans la main gauche. Je suis gaucher. D'accord. Très bien. Moi, j'ai préparé de quoi, enfin voilà, de quoi faire enflammer, on va dire, quelque chose. Qui a un briquet? Moi, j'en ai. J'ai des allumettes aussi. Je vais vous donner. J'ai un briquet et je vais vous donner les allumettes. Alors, sachant D'accord. qu'on est sur les allumettes des années 20, Oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les sécurités qu'il y a actuellement sur les allumettes, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dans les vieux Lucky Luke ou dans les vieux films de On les cowboys, gratte etc., sur une surface. la gratter sur une surface suffit à l'embraser. Voilà. Donc, vous partagez quelques allumettes et que vous avez chacun une lampe sourde avec un chiffon dedans, tu vois. Et si jamais il y a besoin, vous pouvez l'enflammer et le balancer. D'accord? Une Est-ce- lampe, c'est quoi, pardon? Une lampe sourde, c'est une lampe à huile si tu préfères. Une Euh, lampe sourde, c'est une lampe en fait dont tu peux cacher une partie de la lumière. Voilà. D'accord. Pour Ok. l'orienter, pour orienter la lumière. Quelle décision on prend? Soit on continue pour chercher notre commanditaire, soit on remonte. Sincèrement, Oui. moi je suis pour continuer, mais il faut vraiment être très prudent. Moi Et aussi, est-ce que je pense- je vous avez pense- une idée d'où on est déjà? Est-ce qu'on est plus proche de la maison ou du fleuve? C'est difficile à dire. C'est Difficile à tellement dire. tortueux, on est très profond sous terre, ça c'est sûr. Alors moi, Moi, je sais. Hein. De toute façon, je ne peux pas Je progresser des pas sans vous, donc pense qu'il faut qu'on continue vers le sud. Si on remonte, on risque juste de croiser à nouveau des créatures. Je pense qu'il faut continuer vers le sud. Oui, mais oui, j'ai quand même peur de louper un passage. On n'a pas tout exploré tout à l'heure. Vous avez Vous voulez deux vraiment passages qu'on là face à vous.
On peut remonter et explorer les cavernes qui nous ont échappé. On va remonter rapidement et non. Ah. Bon, allez, on remonte. On On remonte. remonte. On Je finit vous Attends, suis. d'explorer. soyez prudents, il y a encore ces créatures là. Oui, oui, je sais. Et c'est pour ça que je vous ai donné de quoi. Voilà, je vais prendre à gauche. Donc au Ah, moment où vous arrivez, en fait, vous je voyez les braque. créatures, elles vont se planquer là. Attendez, attendez. Elles vont se planquer là. Le truc, c'est que nous n'avons pas encore rencontré le fameux maître dont il est fait mention dans le texte. C'est ça aussi qui m'inquiète. En descendant, à mon avis. Il y a encore Toujours aucune trace de Winscott. Non. on n'entend rien d'autre. Hein. Non, tout ce que vous entendez, c'est à moments réguliers, en fait, vous entendez les bruits de serpents, vous entendez ces choses-là. Quand je vois les créatures, est-ce que on voit des vêtements sur elles ou pas du tout? Non, tu sais que tu vois que elles ont comme une espèce de fourrure, des poils, des choses comme ça. D'accord. C'est ouais, est-ce que des haillons, tu vois qu'en fait, il n'y a aucune notion même d'habillement, il n'y a clairement pas il y a clairement pas de notion comment Même dire, pas de des pannes. textile, de choses comme ça, de pagne, de construction, en fait, de fabrication humaine. Il n'y a même pas ça. D'accord, même pas des lambeaux ou... Non. Et on n'a pas vu de vêtements en lambeaux ou quoi que ce soit durant nos... Non, là, comme ça, vous avez rien vu de particulier qui puisse vous faire penser à ça. D'accord. Donc là, quand vous arrivez là, en fait, vous retombez, vous êtes de l'autre côté du trou. Alors, je vais juste refaire une petite précision concernant le trou. En fait, attends, je vais rebouger un tout petit peu mon truc pour qu'on puisse vous voir. En fait, vous avez la possibilité sur les côtés, là, ici et là, de passer à pied, d'accord, puisque il y a une petite bande d'à peu près 80-90 cm entre les bords du trou et la paroi. D'accord. Ok. Du coup, là ah oui, là ici, on peut remonter. Voilà, D'accord. c'est Ok. ça. Vous pouvez Ok, revenir d'accord. par là. Ouais. Ok. Je suggère de continuer. Pardon, vers le sud, il y a quelque chose. Je vois quelque chose. Ça tombe, ça descend, non, ça c'est glisse. paroi. Les parois. Là ici, en face. Là en face, bah là du coup tu as effectivement un passage. Hum, Je suggère de continuer par là. On continue par là? On n'a pas le choix, c'est notre meilleure piste. Oui, oui, on y va, on y va. Parce que là, j'ai l'impression que là où on était, c'était les cavernes des créatures. Ouais. Euh, Les Oui, on créatures les sont entend là, les sifflements là? Les sifflements vous les entendez, ouais. Et en fait, Je pense que- les sifflements, en fait, depuis tout à l'heure, hein, je l'ai pas reprécisé effectivement, mais les sifflements de serpents, tout ça, vous les entendez régulièrement, plus ou moins loin, plus ou moins proche. Ça vient des parois, sachant que dans toutes les parois, là, régulièrement, vous avez des trous dans les parois, voilà. ok. Donc là, D'accord. vous arrivez à une intersection. Je vais juste m'avancer un petit peu ici en bas, au sud. Et si quelqu'un veut s'avancer un petit peu. Ok. Et par là, il y a un Ok, autre couloir d'accord. qui avance. je propose que nous prenions le chemin le plus en ligne droite. D'accord, je te suis. Je reprends Je crains que les créatures que nous avons croisées se sont montrées effrayées et simplement parce qu'elles n'ont pas reçu d'ordre direct de nous attaquer. J'ai peur que plus le temps qu'on passe ici, plus on risque que les choses changent, quoi. Donc là, vous avez un passage ici Ça remonte. et un passage. Alors, vous êtes de plein pied. Hein. Attention, là, il n'y a quasiment pas de dénivelé. Vous êtes de plein D'accord. Ok, c'est à plat, quoi. On remonte? On remonte. pied. Très bien. Charles, Donc là, Oui. vous rentrez ici et là, vous voyez, il y a une créature qui va immédiatement s'enfuir. Vous voyant arriver, elle va immédiatement s'enfuir. Vous m'avez appelé Rodney Voilà. oui, c'est peut-être moi qui suis biaisé, mais vous vous rappelez les fresques qu'on avait vues plus tôt? Oui, je m'en souviens. Il très me bien. semble qu'il y avait des illustrations de sortes de serpents sur pattes. Oui, oui, je sais. Je redoute à chaque coudée, à chaque dédale, je redoute ce sur quoi nous allons tomber.
Donc là, vous Mmh. arrivez dans une pièce gigantesque. Vous arrivez dans une pièce gigantesque, une vaste grotte, qui elle est dépourvue de lichens phosphorescents, il n'y en a pas du tout. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant pour vous, puisque depuis tout à l'heure, vous crapahutez dans des couloirs, dans des voilà, où le lichen phosphorescent est présent à tout moment. En revanche, vous avez, et c'est ça qui vous a étonné quand vous êtes rentré avec votre lampe torche là, d'un seul coup la pièce entière s'est illuminée, notamment grâce à des cristaux qu'il y a dans les parois, qui sont enchâssés dans les parois, et qui a reflété toute la lumière que vous avez rapportée et qui vous a éclairé toute la pièce. Oh, ça c'est une safe zone pour nous. Et le plafond au-dessus de vous est à une bonne trentaine de mètres. Ah oui. Et Et on y voit clair. les cristaux remontent jusqu'à cette hauteur-là. Oui. Ah, ça Ça doit être une éclaire sacrée même le plafond. Ça doit être une Ah sacrée oui, vue. oui, oui. C'est... J'ai deux questions du coup. D'abord, est-ce que dans mon manuel de chimie, je peux voir à quoi correspond cette mousse? Qu'est-ce qui pourrait la rendre phosphorescente comme ça? Alors, tu vas me faire un jet de sciences biologie si tu veux. De biologie, d'accord. C'est fait ou pas? Oui. Oui, il est fait et c'est une réussite majeure. Tu ne connais absolument pas ce type de lichen. Tu n'as jamais vu ça de ta vie, tu n'as vu aucune description dans aucun des manuels. D'accord. Et pourtant, tu as bien potassé les sciences de la vie et de la terre. Mais là, clairement, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Et ça ne pousse pas ici. Et ça ne pousse qu'ici. Enfin, ça pousse pas dans cette pièce, mais par contre, visiblement, il y en a dans cette grotte. Dans le mur du fond, ici, là, à cet endroit-là. Alors, à l'endroit où vous êtes, c'est assez loin, quand même. Et vous avez en fait comment dirais-je, une structure assez bizarre. Composé de tuyaux et incrusté de cristaux également de taille et de couleurs relativement variées. Et vous voyez que les tuyaux pénètrent dans le mur à plusieurs endroits. Et vous avez des extrémités à ces tuyaux qui sont visibles par vous, qui se terminent pour la plupart d'entre elles en pointe. Et en pointe, voilà. Et à environ 6 mètres de cette structure, vous avez de la roche, une formation rocheuse qui, comme ça, de prime abord, à l'endroit où vous êtes, semble sculptée. De façon relativement grossière, mais semble sculptée. Est-ce vraiment une sculpture? Je l'éclaire avec ma lampe. C'est des Pour toi, tuyaux. là, ça a l'air d'être sculpté, ouais. Alors, c'est peut-être moi qui me représente mal, mais moi là, la description, ça me fait penser à une espèce d'orgue sculpté du coup. D'orgue? Ah, mais les tuyaux, ils sont en quoi? Là, comme ça, au vu de la matière, de prime abord, de là où vous êtes, hein, ils ont l'air d'être en bronze. Ça a été manufacturé, ok. Du bronze dans ces cavernes. Et vous voyez qu'il y a des trucs accrochés sur les tuyaux de l'orgue, là, mais de l'endroit où vous êtes, faudrait vraiment vous approcher pour voir de quoi il s'agit réellement. Si vous C'est souhaitez. carrément c'est carrément les vestiges d'une civilisation antique que nous avons là. J'aimerais Oui. bien prendre une photo si j'y arrive, en tout cas. Ah bah, il faut que tu t'approches, oui, clairement. Attention les yeux. Hein. Alors, qui s'approche? Moi, je m'approche. Je me mets en garde. Je reste à bonne Je me distance, méfie. mais je m'approche quand même. Ok, très Je bien. vais mettre là où est mon Tekken, je pense. C'est vous qui Ouais. mettez. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre. Je suis prêt à agir si jamais il y a besoin.
D'accord, très bien. Quelque chose, que ce soit un lichen qui surgit de nulle part, un bras qui surgit de nulle part. Rodney, soyez prudent quand même. Ne vous approchez pas plus que nécessaire. Oui, oui. Donc, lorsque vous vous approchez, vous voyez ceci. Donc, je vais vous le diffuser également. Et donc, effectivement, ça ressemble quand même pas mal à un orgue. Clairement, le fauteuil est sculpté. Ah ouais. Voilà, et vous allez tous les quatre, que vous êtes approchés suffisamment, me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Il y a des visages sur le. Ah, des visages, c'est joli. C'est exactement Oui, ça. c'est vraiment. Bon, il se passe. Attends, j'ai. En santé mentale, ça marche toujours pas pour moi. Attends, Euh, je vais regarder. En fait, je pense savoir pourquoi. Attends, bouge pas. Oui, c'est pour ça. Ok. Vas-y, tu peux le faire. Non, toujours pas. Si, là, tu vas pouvoir. Voilà. Je l'ai fait pour toi, mais voilà. C'est bon. Donc, je prends ton jet. Donc c'est un échec, donc c'est un échec pour Frank, c'est un échec pour Byron, c'est une réussite majeure pour Rodney qui lui est et pour Charles qui est une réussite ordinaire, très bien. Donc clairement, je vais vous décrire ce que vous voyez et je vais vous dire les conséquences. Lorsque vous vous approchez voilà, de cet orgue, clairement vous vous rendez compte qu'il y a à peu près une vingtaine de têtes humaines accrochées sur les embouchures des tuyaux de l'orgue. Lorsque vous vous êtes également approché du siège, vous voyez que déjà de ce que vous preniez de prime abord comme ça pour une espèce de souffle un peu, voilà, vous entendiez un petit bruit. En fait, vous vous rendez compte que chacune des têtes émettent un bruit. Ça provient le bruit que vous entendiez là, Attends, comme t'es en ça. train de nous dire que le son sort de la bouche des visages? Ils sont bien, c'est des visages Oui. morts, mais les tuyaux sortent de leur bouche ou Oui, tu devrais être. L'embouchure doivent du être- tuyau, c'est la tête. Oh. Les Mais ils têtes sont que pas vous avez là, elles ont les paupières closes. Et clairement, elles sont. Enfin, clairement, vous vous dites. Enfin, pourquoi elles se maintiennent en fait? Pourquoi elles ne se sont pas décomposées en fait. Est-ce que. Oui. Donc très probablement vous vous dites qu'elles ont dû. Enfin, il y a quelque chose qui a été fait pour ça. Vous voyez que sur ces. Toi notamment, Byron et Frank, ce qui va vous faire vriller, puisque vous allez tous les deux perdre 4 points de santé mentale. D'accord. Alors, je le soustrais à 60 ou à 99? Tu le soustrais à 60. 60. D'accord. Donc là, normalement, tu dois être à 56. Ok. Clairement, ce qui va vous faire vriller, c'est que non seulement le son vient de la bouche de ces têtes, mais qu'en plus, la bouche de ces têtes bouge. Ouais, c'est articulé. Non, elles sont vivantes, elles sont vivantes. Faut sortir. On Et sort d'ici, tout de suite. alors, c'est une mélopée très douce, hein, qui n'a absolument pas changé. C'est une espèce de susurrement, si tu veux. Et toi, Charles, ce qui va encore plus comment dire, qui va encore plus t'interpeller là-dedans, c'est qu'il y a des têtes qui viennent de partout. C'est-à-dire que tu as des têtes qui sont clairement de type caucasienne, d'autres qui sont clairement de type africaine, d'autres asiatiques. Il y a des têtes qui viennent de partout. J'essaie de voir le plus rapidement possible parce que c'est une vision d'horreur. J'essaie de voir si je reconnais le visage de Winscott sur Non. l'orgue. Clairement D'accord. pas. Donc tu vas étudier un peu plus. Ok. Donc Vite fait, très vite fait. Très ouais, vite fait. ouais, bien sûr. C'est dit. Aïe, 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 aïe. Donc, Charles, toi, tu vas perdre 2 points de santé mentale. Ouais. Et Rodney t'en perdra qu'un.
Et moi, je suis dans une fascination morbide, hein. Je prends en photo, j'essaie de comprendre, peut-être même que je réalise pas vraiment que c'est des têtes qui bougent. Je me dis: «C'est pas possible» parce que de toute façon, il y a pas autant de gens qui ont circulé ici. Redescendons vers le sud, on n'aurait pas dû remonter ici. Et quand j'avais fait mes recherches plus tôt, tu dit qu'il y avait pas spécialement de disparition signalée dans le coin? Non, non, pas spécialement. Ah, mais là, donc, Oui. clairement, c'est des têtes qui viennent de partout. Mhm. C'est-à-dire, enfin, il y a des têtes africaines, tu vois, de type, si on peut donner un type africain. On est en 1920, s'il vous plaît. Oui, phrénologie, tout ça, oui. bien sûr. Voilà, il y a des têtes de type caucasien, il y a aussi des têtes d'origine asiatique, oui, clairement. Je me permets, je vais déjà d'une main baisser l'appareil photo de Rodney et dire gardez vos cartouches, j'ai envie de dire. Arrêtez de prendre nos photos, je comprends c'est important, mais on a besoin de ça si on veut s'en sortir aussi. Ne gaspillez pas vos flashs. Question L'idée de d'ordre prendre de- technique, mais même si j'ai de. Je crois que je peux quand même activer les photos, même si j'ai plus de pellicule. C'est juste que ça sera pas enregistré. Oui, c'est ça. Oui, mais t'as une quantité de magnésium limitée, je pense, pour le flash. Voilà, Ah mince. je parle du flash, Et, effectivement. et l'idée, effectivement, que suggère notre cher Byron, c'est de considérer dès maintenant l'appareil photo davantage comme une arme que comme un Voilà. moyen de. Effectivement. Qui croira ça? Il faut bien que je prenne des photos. Il Alors, faut déjà non, sortir pour que les autres puissent le voir. Il faut qu'on sorte d'ici. Je considère qu'à chaque fois que tu m'as dit que tu prenais des photos, je considère que tu en as pris 2 voire 3 maximum à chaque fois. D'accord. Maintenant, écoutez-moi, ça suffit. Il faut vite sortir d'ici. Je vais essayer de récupérer. Est-ce qu'il y a un cristal au sol ou quelque part Non, ils que sont je dans puisse les murs. prendre? Ah, et Et- une dernière chose que je vous ai pas précisé, pardon, Oui. c'est que sur le mur du fond, derrière l'orgue, là, ici et là, attendez, je vais enlever l'image, voilà, sur l'image, donc sur le fond, ici et là, vous avez des gravures comme des runes, Ouais, voilà, je les ai vus, je les ai vus. de les forme ai vus. Sinueuse. Ouais. C'est- les amis C'est de inclus base. dans les photos que j'ai déjà prises ou? Oui, oui, c'est inclus dans les photos que tu as prises. Les tuyaux, j'ai pas compris. Est-ce qu'ils remontent dans la roche? Est-ce qu'on les voit disparaître dans la roche ou est-ce qu'ils s'arrêtent vraiment au niveau des visages? Non, non, en fait, si tu veux, tu as une extrémité du tuyau qui passe dans l'orgue et qui termine avec les visages, et l'autre Mhm. extrémité des tuyaux s'engage, pour certains d'entre eux, pas sur tous, dans la roche. D'accord. Et est-ce que je peux imaginer, parce que j'imagine que je suis un médecin du coin, est-ce que je peux imaginer un endroit où je peux imaginer voir les tuyaux ressortir ou pas du tout? Absolument pas. Déjà, tu as Ok. du mal à te dire exactement où est-ce qu'on est, de voir une telle hauteur sous plafond. Tu te dis, mais on doit être à des profondeurs sous Providence. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est encore à Providence? Tu sais pas. D'accord. Ok. Que toi, de ton Euh. côté, dans la mesure où tu as été assommé quasiment Ouais, j'ai pas de dès tête. l'entrée du tunnel, tu n'as aucune idée de la distance qui te sépare de là où tu te trouvais. Ouais. C'est pour ça, je me disais, est-ce que ça peut me faire penser à quelque chose qui est à la surface ou pas du tout? Ok. Donc vous faites quoi? Euh, Moi, de plus en plus, je suis en train de me dire qu'il faut tenter de remonter. Et tant pis pour notre communauté, même si c'est pour sortir de l'air, je veux pas crever ici. Hein. L'orgue, Oui. elle est juste sculptée, c'est ça? Oui. Non, l'orgue il est manufacturé et le siège est sculpté. D'accord. On voit les Nous bouger ou devons pas? emprunter les chemins vers le sud encore, hein. Nous n'avons pas tout exploré. On voit les touches de l'orgue bouger ou pas? Excuse-moi, je te demande de répéter une troisième fois. Est-ce qu'on voit les touches de l'orgue bouger? Non, non, les touches de l'orgue ne bougent pas, effectivement. Il y a quand même du son qui sort du tuyau. C'est une espèce de mélopée, une espèce de susurrement. Après, Murmure, rien ne ouais. t'empêche non. d'essayer d'en jouer. Hein. Et il y a moi qui l'empêche. Ouais. On a braqué sur ce. Je vais pas en jouer. Est-ce que par contre, dans mon livre de chimie, je connais des gaz souterrains qui pourraient, au contact de l'air qu'on a pu faire entrer, créer ce genre de phénomène? Pas du tout. Alors tu sais qu'il y a des gaz qui, voilà, mis sous certaines conditions et mis en contact avec de l'air, etc., pourraient provoquer par exemple des explosions. C'est pas l'idée, c'est juste essayer d'expliquer le fonctionnement de l'orgue. C'est vraiment ça.
tu n'as aucune idée de comment ça peut fonctionner. Là, comme ça, pour toi, c'est un non-sens. D'accord. Déjà, en plus, c'est un non-sens, premièrement, et puis d'autre part, enfin, t'es déjà choqué de la forme que ça prend. D'accord. Bon, Bon. messieurs, qui... Et Il faut qu'on les prenne une décision. Est-ce que nous abandonnons notre recherche de Winscott ou est-ce que nous poursuivons malgré tout? J'ai l'impression que effectivement chaque salle que nous rencontrons est pire que la précédente. Écoutez, Je suis obligé de me plier à votre jugement, donc Si on cherche la sécurité, le mieux serait de prendre le chemin qu'on a déjà pris. oui, mais aussi le chemin qu'on a pris, il y avait des trous de serpents partout. Ah, Oui. ah, c'est vrai, ils peuvent circuler dans les murs. À cause. Ah, Moi, alors, oui, j'ai quand même bien envie de rester dans des couloirs larges et. Ah. Allez, on descend. On On descend. descend. On peut pas. Moi, je peux pas me résoudre à abandonner Winscott à son sort. Je veux dire, j'endormirai plus de la nuit. Soyez excessivement prudent et ne vous attardez pas. oui, enfin, Monsieur Winscott a quand même demandé notre aide pour ensuite s'aventurer tout seul. Oui, je ne comprends pas. Je suis pas certain. Il aurait juste pu faire une expédition aussi. Non, Le mais pire, ça m'en c'est passe, que- là. C'est une expédition qui est très mal organisée, si vous voulez mon avis. le pire, si vous voulez mon avis, c'est que Josh avait en plus conscience du danger qu'il encourait s'il avait déjà envoyé des hommes là-bas. Mais selon bien sûr. l'instruction. Bien sûr, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je me pose la question de savoir. Il venait de. On est les premiers à fouler le sol. Hein. C'est des témoignages qui Oui, datent d'il y a plus d'une centaine d'années. Donc, Oui, mais il nous a envoyé et entre-temps, en fait, il est descendu tout seul. C'est surtout ça que je comprends pas. Oui, sinon, moi, nous sommes descendus d'abord ensemble. Il était tellement impatient de vous montrer de me montrer cette grotte qu'il voulait qu'on y aille tous les deux. J'ai essayé de le retenir pour vous attendre vous. Ah, d'accord. Mais, Et c'est à ce moment-là que vous avez été assommé. oui, voilà, c'est ça. cette J'ignore grotte, ce qu'il est devenu de lui. quelle Nous grotte étions côte à côte. Ben, nous sommes dans une grotte là actuellement. Nous sommes partis du salon et C'est-à-dire que Et- pour résumer, il y avait des ouvriers italiens qui avaient découvert cette ouverture dans la cave qui donnait vers cette grotte. Et en fait, simplement, notre commanditaire, excusez-moi, j'ai oublié son nom, Josh Winscott. John Louis Scott, a décidé sur un coup de tête de dire ah mais ça doit être tellement intéressant, il a décidé de descendre avec vous, cher monsieur, cher docteur. Donc, C'est ça. cher Franck. Voilà, ce qui l'a rendu impatient, c'est la grotte naturelle ou la grotte sculptée là dans laquelle on est. Je ne saurais vous le dire, on n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la grotte sculptée, a priori. Restez attentifs autour de vous. Hein. Soyez prudents surtout. Je le suis. Je le Vous suis. pouvez descendre. Voilà. Là, ici, vous arrivez, il y a une intersection. Sud. Ouais, allons vers le sud. Ouais, d'un autre côté, on va Est-ce vers que le je peux sud. faire un jet d'écouter pour savoir si j'entends des murmures Ouais, de ouais. notre cher Winscott au bout d'un moment là, on est en train de errer. Alors, vas-y, fais un jet d'écouter. Parce que là, c'est. Je demande à tout le monde d'être attentif si quelqu'un entend quelque chose. Fait chut. On fait silence. Ouais, faites silence. Ce que Je regarde les murs, hein, je surveille un peu s'il n'y a pas des bras qui sortent ou quoi. c'est complètement raté. Là, par contre, qu'est-ce que tu entends comme sifflement dans les murs, effectivement? Vous avez toujours ces sifflements là de serpents, voilà, c'est dans les murs. La hauteur sous plafond s'est rétrécie depuis qu'on a quitté la salle de l'ordre. Ah oui, oui, clairement, vous êtes retourné dans le couloir et là, vous arrivez effectivement dans une autre pièce. Alors, attends, je vais. Hop. Vous croyez que c'est ces créatures ou de vrais serpents qui produisent ces sifflements? Donc, vous entrez dans la salle. Il y Alors, a un mélange des deux. qu'est-ce que vous voyez dans cette salle? Alors, je vous laisse rentrer. Ouais. Alors, On reste à l'entrée. hein, déjà, au centre de cette salle, je vais vous la dessiner. Dessiner, ça, là, on va faire ça, ici, tac. Vous avez une immense colonne, sculptée, en forme de serpent géant, avec sur
le front de ce serpent géant, vous avez un croissant blanc, comme vous aviez vu sur les premières fresques que vous aviez Tout à pu fait. voir à l'entrée. Et ce croissant blanc est formé de pierres très pâles. Voilà. Cette colonne domine clairement la pièce dans laquelle vous êtes. Devant cette statue se dresse un vaste autel qui est maculé d'une espèce de liquide sombre, un peu... Ouais, de liquide sombre, un peu poisseux. Et qui est décoré de motifs entrelacés, sinueux, voilà, et ainsi que d'autres runes comme vous avez pu en voir à d'autres moments. De part et d'autre de cet autel, vous avez ce que vous identifiez comme étant des encensoirs dorés et sphériques, qui sont montés sur des pieds et qui répandent une espèce de fumée d'encens très odorante. Pas forcément nauséabonde, mais très odorante. Encore allumé? Oui, ça flambe encore. Vous allez tous me faire un test de pouvoir. Celui-là, ouais. il est pas courant. Ah ouais, carrément. Oh! Ah bah là, on est dans le lieu de culte, là. Hein, Dans on est les vraiment... caractéristiques, ça c'est le coup de caractéristique pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, surprise. Ah oui! Charles, Alors, tout le monde a réussi là? J'ai fait une on réussite. a... j'ai l'impression, hein. Non, il me manque. Il manque Byron. Il manque Byron. Je cherche pouvoir, en fait. C'est dans Il est tes où? Dans les caractéristiques. caractéristiques. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis bête. Pouvoir, je l'ai. C'est raté. Très bien. J'ai Donc, fait un Byron, je vais te sortir de la pièce. Je vais te mettre dans la pièce d'à côté. Et je vais dire aux autres ce qu'ils vont voir. Donc vous trois, vous avez réussi votre jet. Vous allez d'ailleurs me faire en passant aussi un petit test d'occultisme pour ceux qui l'ont. Alors, est-ce que je l'ai? Je suis pas sûr de l'avoir. Si je l'ai, oui, je l'ai. Moi, ça m'étonnerait que je. Oh, sérieusement? J'ai réussi. Donc Rodney, t'as réussi ton test d'occultisme. Non, c'est échoué, pardon. Non, non. Donc, c'est un Ah ouais, là, échec, c'est- c'est un échec. Pas de chance. Charles s'est réussi, très bien. Donc Charles, toi, Est-ce que tu je vas peux l'identifier. forcer le jet? Tu peux forcer le jet si tu veux. Oui, ça va, 75 normalement. Attention, sinon les conséquences peuvent être terribles. C'est beaucoup de le C'est recouper. une réussite ordinaire, effectivement, très bien. Donc Charles et Rodney, vous allez tout à fait reconnaître celui qui va vous apparaître. Toi, de ton côté, Franck, pas du tout. Donc, vous allez avoir une vision.